imaginer l'envoi d'un chasseur pour intercepter les objets volants. On a un lieutenant, officier responsable OVNI. Il dort. Est-ce que vous voulez qu'on le tire du lit et qu'on voit s'il veut qu'on aille examiner ça? C'est fascinant. Ils font venir l'officier en charge des ovnis à la base? On a un lieutenant, officier responsable OVNI. Il dort. Je crois qu'à l'époque, chaque base avait un officier attitré en matière d'OVNI. Voici ce qu'on pouvait lire dans un document de l'armée de l'air. Les enquêteurs de la division de technologie étrangère sont parfois appelés de manière officieuse « officier OVNI ». Mais ce terme n'a jamais été utilisé par l'armée de l'air pour désigner un titre officiel. En 9 ans de carrière dans l'armée de l'air, je n'ai jamais entendu parler d'officier OVNI. Est-ce qu'ils étaient là pour chercher des soucoupes volantes extraterrestres? Un officier des soucoupes volantes. Ou alors tout objet n'ayant pas pu être identifié? C'est différent. Je ne crois pas qu'ils enquêtaient selon des critères de forme, de taille ou autre, mais plutôt sur tout ce qui aurait pu sortir de l'ordinaire et qu'on pouvait désigner par objet volant non identifié. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'armée américaine crée un département des données étrangères afin d'étudier le potentiel aéronautique et le développement des puissances européennes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce département devient un laboratoire de données techniques, situé sur la base aérienne de Wright-Patterson. On y évalue l'équipement aéronautique pris à l'ennemi. Après la guerre, cette division devient le service de renseignement scientifique et technique, ou T2, avec comme objectif principal d'assurer la prévention d'attaques surprises stratégiques, tactiques ou technologiques, quelle que soit leur provenance. Alors que la guerre froide s'intensifie, l'inquiétude majeure est la Russie. Cependant, en 1947, ce même département enquête sur le phénomène naissant des ovnis dans le cadre du projet SIGN. Et en 1952, il crée le projet Blue Book pour des recherches approfondies dans le domaine des ovnis. En 1961, cette section devient officiellement le département de technologie étrangère. Son personnel est assigné uniquement aux bases militaires remplissant des critères spécifiques. Et selon l'armée de l'air, il ne serait pas inhabituel qu'un officier de ce département se trouve à Edwards, étant donné qu'Edwards fonctionne en tant que base d'essai de l'armée de l'air, ainsi que pour d'autres appareils, y compris des appareils étrangers. Cet officier allait être consulté à chaque apparition d'objets non identifiés, qu'il s'agisse d'un engin présumé soviétique ou de tout autre objet qui ne soit pas immédiatement identifiable par le personnel.